Dans cette obscurité de la Terre, quand il y a seulement une petite étoile qui brille, ça fait une différence énorme. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un document précieux. Il s'agit de l'interview d'un homme dont le parcours est simplement hors norme. D'abord jeune résistant, puis déporté, administrateur de colonies, à confident de leader spirituel. Il est passé de l'état d'homme détruit à celui d'être éveillé. Son témoignage inspirant nous invite à une grande ouverture d'esprit. Ce document a été tourné en avril 1980 par un journaliste allemand du nom de Troller. Sad Prem avait alors 57 ans. Ce film a été publié en 1981 et traduit en de nombreuses langues. Il s'agit d'une interview scénarisée à la manière d'un cinéaste de son temps, entrecoupée de scènes de nature et de vie humaine que j'ai pris la liberté de couper pour mettre en avant les temps forts de l'échange. Je n'interviens pas pendant l'interview afin de préserver son rythme original. Cette archive révèle une exploration profonde de la nature humaine et son caractère intemporel donne l'illusion d'un message adressé à l'humanité d'aujourd'hui. Bon visionnage. Quel âge aviez-vous au moment où vous étiez dans un camp de concentration? Oh, 20 ans. J'avais 20 ans et 15 jours. Quel était le nom du camp? D'abord j'étais à Buchenwald. Et puis après à Mauthausen. Oui. Mais ça, ce sont des grâces aussi. C'est très bien d'être martelé. Là, la vraie substance se révèle. Une démolition si totale, n'est-ce pas? Pas la question des horreurs de ceci, des horreurs de cela, mais c'était l'homme qui était détruit. C'était mon être qui était détruit. Alors détruire, ça veut dire qu'on meurt pour de bon ou qu'on est à autre chose, qu'on est à quelque chose qui est vrai, autrement on meurt. Mais il n'y a qu'une expérience humaine, une, c'est d'être conduit à ce que l'on est, soi. Et toutes les duretés de la vie, les difficultés, etc., ce sont des choses pour vous aider à trouver ça. Et c'est tout. À trouver ce qu'on est, qui n'est pas une petite personnalité avec des talents plus ou moins, n'est-ce pas? Mais qui est quelque chose qui est vaste, qui est plein, qui est humain, vraiment. Au moment où vous êtes sorti de ces camps, vous étiez à un point zéro. Oh, j'étais un révolté total. Total. D'abord contre moi-même. Pourquoi? Parce que je me trouvais dévasté. J'étais dévasté. J'étais dévasté et il n'y avait plus aucune valeur de la vie que je connaissais qui tenait debout. Qu'est-ce que voulaient dire les diplômes, les examens, les réussites et qu'est-ce que ça voulait dire? Plus rien ne voulait dire quelque chose. C'était un énorme artifice qui s'écroulait. Il fallait que je trouve quelque chose qui soit solide. Bon, d'abord, je voulais quitter tout justement, tout ce monde que je ne comprenais pas, que je ne comprenais plus. Alors j'ai voulu recommencer par le début, c'est-à-dire par la préhistoire, quand il n'y avait pas d'hommes, surtout pas d'hommes. Et puis peu à peu, j'ai appris ma leçon. Je voulais la liberté, n'est-ce pas? Seulement, je commençais par la chercher évidemment extérieurement et je ne comprenais pas encore que la liberté, ça s'acquiert, c'est dans la conscience. C'est la seule liberté. Parce que celle-là, personne ne peut vous la prendre. On peut me remettre demain à Mauthausen, je regarderai comme maintenant. Exactement. Il n'y aurait pas eu une ombre de changement. Vous êtes ensuite devenu sannyasine, ça veut dire moine mendiant. Oh, oui, si on veut. C'est celui qui a tout brûlé.
Vous l'avez tout brûlé? Ah oui, tout. On a un feu, on est nu, et puis réellement on jette là-dedans tout. La famille, le pays, tout, ce qu'on est. Tout, réellement. Et c'est un acte. Vous n'avez pas renoncé à la sexualité? C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui s'est écarté de moi. C'est pas un renoncement, n'est-ce C'était pas? pas un principe moral? Non, non, alors ça, c'est vraiment pas la morale, pas, non. Au début, j'ai constaté que c'était troublant, que ça dérangeait beaucoup l'atmosphère. Parce que ça a des racines très profondes, et ça soulève beaucoup de choses. Mais ça, on ne peut pas, on ne peut parler de ces choses que pour soi-même, parce qu'on ne peut pas faire de règles de ces choses. Chaque individu a son expérience à traverser. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, n'est-ce pas? Aussi longtemps qu'un individu ne s'enferme pas dans quelque chose, c'est le bien. À partir du moment où il commence à s'enfermer, c'est le mal, c'est tout. Sûrement pas de la religion, parce que ça, s'il y a une chose qui est enfermée, arrêtée et fossilisée, n'est-ce pas, c'est bien la religion, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, elle peut être aussi bien orientale, soi-disant, qu'occidentale. À partir du moment où vous mettez des choses dans une forme, c'est mort. Ce qu'il faut, c'est une vie constante et constamment exigeante et neuve. S'il y a une évolution, c'est dans le corps qu'elle doit se situer. Mais d'abord, il faudrait découvrir ce que c'est que ce corps. Quel est son pouvoir, quelle est sa capacité. Alors, le processus, n'est-ce pas, c'est de traverser toutes ces couches qui ont été mises sur ce qu'est un corps, des couches intellectuelles. D'abord, la pensée. On ne vit guère que là, en fait, corps, n'est-ce pas, on vit dans notre tête. Et puis après, il y a encore une autre couche, tous les sentiments, les passions. Et puis encore des couches plus profondes, les réactions, la peur, l'angoisse, la faim, le sommeil. Et puis encore plus profond, n'est-ce pas? Il faut traverser toutes ces couches qu'on a mises sur le corps. Alors quand on arrive justement aux couches des habitudes fondamentales, que l'on croit être des habitudes corporelles, mais qui ne sont pas des habitudes corporelles, qui sont des choses qui ont été mises sur le corps par l'éducation, par l'habitude. Alors là, on commence à approcher d'une terrible forêt, et en même temps de quelque chose de très extraordinaire. Vous avez fait des choses idiotes? Beaucoup. Mais aussi des choses qui entraîneraient la culpabilité, qui vous rendraient coupable? Je ne sais pas ce que c'est que la culpabilité. Vous avez fait mal à autres gens aussi, comme tout le monde. Je ne sais pas. Peut-être à ma mère, j'ai fait mal. J'étais tellement insupportable et violent. C'est possible, je ne sais pas. Comment éviter? Vous n'avez pas pu vous garder pur. Mais je ne sais pas, tout ça, c'est une psychologie que je ne comprends pas bien. Pour moi, l'impureté ou le mal, c'est d'être prisonnier de quelque chose. Les êtres ont exactement le destin qu'ils choisissent. Et tous ces obstacles, en fait, ont une raison, n'est-ce pas? Toutes les bêtises qu'on fait font partie du chemin. Toutes les erreurs, tous les obstacles, tout ça, c'est parfaitement utile. C'est pour nous obliger, nous mettre dans la nécessité de trouver la clé. C'est toujours la même chose. Mais si vous la trouvez, vous aidez le monde entier, c'est ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'individu. Dans cette obscurité de la Terre, quand il y a seulement une petite étoile qui brille, ça fait une différence énorme. Et ne pas se faire souffrir pour...
Je comprends, j'arrive pas à comprendre en quoi le poids de souffrance peut racheter quoi que ce soit. La seule chose qui rachète, c'est la lumière et la joie. Et la simplicité enfantine. Ça rachète tout. On commet toutes les erreurs nécessaires pour arriver à cette liberté-là. Moi, la tentation, la seule que j'ai connue vraiment puissante dans ma vie, c'était après les camps de concentration. Tout avait été tellement dévasté, ruiné. Tout ce qui était moi, n'est-ce pas, toutes les valeurs humaines que je pouvais comprendre étaient tellement ruinées que la tentation était forte de briser tout ça, de me briser moi aussi. Eh bien, le seul courage pour moi, c'est de dire non, je veux la joie, je veux la liberté, je veux la lumière, je veux l'espace. N'est-ce pas? C'est ça le courage, je crois, n'est-ce pas? Ben, le courage, c'est de dire non. Non, je choisis la joie, je choisis la liberté. C'est trop tentant de se laisser couler, puis c'est trop facile. C'est tellement lâche. C'est pas grave de faire des fautes, même des fautes terribles, rien n'est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas vouloir en sortir. C'est de ne pas croire en ce qu'on est, ou de l'avoir oublié. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo en entier. Si vous en avez apprécié la nature et le contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je parle d'entraînement de l'esprit, de méditation et aborde la psyché humaine sous différents angles. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit Namasté. Ou couper. On peut dire couper aussi. C'était assez profond comme message. Et ça nécessite que maintenant on arrête. On arrête. On rentre.